Bonjour, Bonjour. vous êtes le médiateur de l'énergie et vous nous présentez ce matin sur France Info votre nouveau rapport annuel. Les Français vous sollicitent quand ils ont un souci avec leurs fournisseurs. Est-ce que les litiges ont explosé ? Oui, enfin, exploser n'est peut-être pas le mot, mais Ouais. augmenter certainement. Je voudrais quand même rappeler d'abord qu'il y a 35 millions de compteurs et remettre ça en face. La difficulté que nous avons, c'est que dans un certain nombre de cas, tout va bien. Ouais. Mais quand ça ne va pas bien, c'est difficile à régler. Et ça, je crois que ça n'est pas propre au secteur d'énergie, c'est propre pratiquement à tous les secteurs. On a déshumanisé un certain nombre de services, et dans ce cas-là, eh bien, on ne trouve plus l'opérateur, on ne trouve plus l'interlocuteur qui a l'autorité pour régler un problème. Et je crois que c'est la grande difficulté que nous avons. C'est mieux chez certains, moins bien chez d'autres. Et ça, c'est aussi une autre difficulté. Au-delà du fait que le secteur devient incompréhensible pour nos concitoyens, vous avez dit tant mieux. Il y a beaucoup de concurrents, mais chacun y va de sa publicité. Souvent, Oui, on a encore du mal même à comprendre la différence entre Engie et EDF, par exemple. Je suis sûr qu'il y a plein de nos auditeurs qui ne savent même pas la différence. Il y a même d'ailleurs des démarcheurs qui jouent sur cette confusion pour recruter des clients. Donc c'est aussi une des difficultés. Oui, justement, c'est l'une des pratiques que vous pointez du doigt, le démarchage abusif, malhonnête, on va dire aussi. En tous les cas, alors dans un certain nombre de cas malhonnêtes, et souvent, j'allais dire qu'il dépasse les bornes. La réalité est celle-là. Je voudrais d'ailleurs dire d'une façon générale sur les démarchages à domicile ou par téléphone que les opérateurs ont vraiment des questions à se poser et peut-être des choses à craindre, dans la mesure où nos concitoyens sont, j'ai déjà utilisé le terme, sont au bord de l'overdose avec le démarchage. Ouais. On vous appelle pour tout et pour rien aux heures de repas et les gens, où on force votre porte et les gens n'ont, je crois, vraiment par-dessus la tête. Il y a eu des condamnations. Engie a été condamné au mois de mars. 1 million d'euros de dommages et intérêts à verser à EDF, Tout justement, à fait. pour démarchage abusif. Apparemment, la procédure n'est pas encore terminée, puisque Engie a dit qu'il aurait fait appel, je n'ai pas trop suivi. Mais en tout état de cause, on voit bien que vous avez utilisé le terme tension. Il y a des tensions, effectivement. C'est une course aux clients. Savoir que ça a donné un certain nombre de résultats, puisque aujourd'hui, plus de exactement 21% de nos concitoyens ont changé de fournisseur, ce qui fait que c'est pas mal, et c'est tant mieux qu'ils aient pu regarder, parce qu'il y a des bonnes choses à faire. Ce qui est dramatique, c'est que sur ce marché, on peut faire baisser sa facture en changeant de fournisseur. Alors justement, le plus gros de ces litiges que vous notez dans votre rapport concerne la facturation. La facturation, les problèmes ont bondi de 60% en un an. Voilà, la facturation, c'est assez... c'est quel genre de problème, précisément ? C'est assez incompréhensible que, par exemple, un certain nombre de factures continuent d'être inexactes, que les relevés de consommation n'aient pas été bien faits, qu'ils n'aient pas été bien transmis, enfin, toutes ces questions qui irritent nos concitoyens, que des factures en retard continuent d'arriver malgré le fait qu'une loi de 2015 impose de ne plus facturer après 14 mois et que certains opérateurs continuent de le faire. Donc ce sont des rattrapages indus, quoi. Voilà, c'est indu, c'est illégal. C'est illégal. On n'est plus aujourd'hui dans la mauvaise pratique. Dans ce cas-là, on est dans l'illégalité totale. Mais ces groupes le font par incompétence ou intentionnellement pour... Il y a un peu des deux. Je n'oserais pas dire qu'ils sont incompétents. Mais parfois, il y a un peu de sang-gêne, comme on dirait dans nos campagnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'arnaque ? Alors, on va jusqu'à l'arnaque d'un certain nombre de... Très clairement, quand on est dans l'illégalité, on est quand même quelque part dans l'arnaque. C'est quoi ? C'est profiter de la méconnaissance de l'autre, d'un texte, d'une règle, d'une pratique légale. Et dans ce cas-là, les opérateurs ne méconnaissent pas la loi de 2015. Mais par contre, ils ne l'appliquent pas. Quels sont les champions, justement, des mauvaises pratiques aujourd'hui, parmi cette trentaine de fournisseurs ? Écoutez, vous dressez un podium. Tous les ans, nous faisons le podium ou le hit parade, on l'appellera comme on veut. Cette année encore, malheureusement, c'est la société Eni qui elle a un paradoxe, parce qu'en fait, elle a un certain nombre de clients comme tout le monde, et j'allais dire, quand ça va bien, tout va bien. Et chez Eni, dès qu'il y a un grain de sable, on ne sait pas l'enlever, on ne sait pas le régler. C'est l'italien, Eni. Voilà, c'est un italien. Ce n'est pas une petite société, Eni, c'est le Total italien. Donc, quelque part, c'est quand même une très grosse société. Et donc, ce qui est incompréhensible, et ça fait plusieurs années que ça dure. Moi, je suis médiateur depuis 5 ans et demi, j'ai toujours connu des problèmes avec Eni. Alors, je ne les cherche pas particulièrement, je les constate, et j'en suis désolé. Et je voudrais aussi dire qu'on est dans un monde où le facial est très important, donc chacun s'amuse, vous savez qu'il se distribue dans l'énergie, des trophées du meilleur service client, du ci, du ça. On ne sait pas trop bien comment on les obtient, mais on sait qu'en tous les cas, si on devait les donner, on ne les donnerait pas aux mêmes. Mais est-ce que c'est l'ouverture à la concurrence, la fin du monopole d'EDF en 2007 qui
qui a semé la zizanie aujourd'hui? Alors, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas de problème auparavant, mais ça réglait mieux, y compris parce que la présence des agents d'EDF était très forte sur le terrain. Ouais. Mais effectivement, à partir du moment où on est dans un moment de concurrence effrénée, eh bien, chacun essaie de conquérir les clients de l'autre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils sont tous très libéraux, et tant mieux, mais que leur libéralisme s'arrête quand on parle du client, parce que quand mon client est à moi, surtout personne n'y touche, mais quand il n'est pas à moi, j'ai le droit d'agresser, j'ai le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est un peu cette méthode. Je voudrais simplement attirer aussi, vous avez parlé du démarchage, un des problèmes, c'est quand même que le démarchage se fait par des sociétés de services, qui sont des sociétés prestataires. Alors les opérateurs vous disent, c'est pas nous. Non, simplement, c'est quand même eux qui ont rédigé le cahier des charges. Et ces sociétés prestataires, eh bien, ils envoient des gens sur le terrain qui ne sont payés qu'à la commission. Et franchement, c'est du pouce au crime. Parce que si vous étiez tous les jours payé seulement à la commission ou au nombre d'auditeurs que vous avez, eh bien, vous auriez peut-être des méthodes qui ne sont pas celles que vous avez aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment le dire. Ce ne sont pas les opérateurs qui portent cette responsabilité ou qui acceptent de porter cette responsabilité, mais les consommateurs subissent. Merci beaucoup Jean Gaubert.